Le 3 avril 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain Émeute, Frisco Kid. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Émeute, Frisco Kid, un film de 1935 de Lloyd Bacon, avec dans les rôles principaux Margaret Lindsay, Lily Damita, James Cagney, Ricardo Cortez, Donald Woods et Barton McLean. Le sujet, James Cagney, un marin désargenté qui fait escale à San Francisco, est attaqué dans un bar louche par des individus qui veulent en réalité le revendre à un capitaine de bateau malhonnête afin de compléter son équipage. Pratique courante à l'époque. James Cagney s'en sort pourtant et revient régler ses comptes avec les bandits qui ont tenté de le capturer. Dans la bagarre, James Cagney prend le dessus et tue un des meneurs de la bande. James Cagney devient rapidement puissant et redouté sur la Barbary Coast, la côte des barbares, lieu de perdition de San Francisco. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Le titre américain du film est Kid from Frisco, l'équivalent de Gosse de Paname. Il indique assez qu'il s'agit d'une production très populaire. C'est une histoire de gangsters, mais pour y apporter quelques variétés, on habille ces messieurs à la mode 1850. C'est l'âge héroïque de Frisco, San Francisco, de son célèbre quartier nocturne, la côte de Barbarie. À défaut d'autres leçons, nous y apprenons du moins que le gang est à peu près aussi vieux que la République américaine. À 90 ans bientôt de distance, nous retrouvons sous d'autres costumes les personnages sempiternels, les hommes de main, la racaille des bouges, les tenanciers de tripots, les racketteurs, c'est-à-dire les bandits bien organisés qui prélèvent régulièrement une dîme sur un quartier ou une corporation, enfin, tout en haut, des politiciens véreux, protecteur officiel du vol et de l'assassinat. Le début est surprenant, comparable à tout ce qu'on a vu dans le genre. C'est l'entrée en jeu du petit costaud James Cagney, marin une fois de plus, vendu dans un bouge, un soir de crachin, par une espèce d'esclavagiste, sauvé par un tailleur juif et tuant le lendemain son adversaire, la plus redoutable crapule de la côte de Barbarie. Un manchot qui éventre et décervelle ses assaillants avec son crochet de fer, le tout au milieu des truands, des fumées, des flots de bière, du brouillard, de l'eau croupie des ports. Mais le film ralentit bientôt lorsque Cagney songe à faire fortune, qu'il s'habille en fashionable, qu'il est troublé par une jolie brune. Autre désavantage, Cagney est un personnage éminemment sympathique, en difficulté avec la morale établie, bien qu'il se refuse aussi à pactiser avec la crapule. Les lois du mélo populaire exigent qu'il soit absous sans perdre son allure d'irrégulier. Les bons comme les méchants lui barrent donc la route. Les premiers veulent le pendre, les autres le mettre à la tête de leur forfait. Le seul dénouement que l'on imagine, c'est de massacrer à la fois les bons et les mauvais. Le procédé est par trop facile. Il nous vaut toutefois quelques excellentes scènes d'émeute à la fin de ce film, qui se traîne un peu et frôle le puritanisme prêcheur entre les deux allégros de son prologue et de sa conclusion.